On vous remercie beaucoup. Nous sommes dans une procédure que nous avons bien voulu décrite parce que nous sommes dans le processus de réforme institutionnelle et politique. Et qui dit réforme institutionnelle et politique, dans notre domaine, parle d'associer l'ensemble des partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pays amis comme le Japon qui a commencé déjà à donner 1,8 million à la Guinée pour aider à la réforme politique et électorale. Donc c'est des pays qui accompagnent la Guinée. Et quand nous faisons un travail aujourd'hui d'évaluation des partis politiques, il est important de restituer la synthèse de ce rapport à l'ensemble des acteurs. Donc nous avons eu aujourd'hui les ambassadeurs. Ce n'est pas tous les ambassadeurs qui ont été invités. On a eu également les institutions nationales et internationales parce que vous avez suivi dans le cadre juridique de la gestion des partis politiques et institutionnels, la Cour des comptes est une institution importante. La Cour suprême est l'arbitre parce que le recours, quand il y a excès de pouvoir ou quand les gens ne sont pas contents d'une décision du ministère en charge des partis politiques, ils peuvent faire recours au niveau de la Cour constitutionnelle. On a invité également la représentante des facilitatrices au dialogue parce que c'est elle qui parle aux partis politiques, il fallait qu'elle soit là. On a invité également le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire parce que c'est important quand il y a des conflits, des problèmes sur lesquels on ne s'entend pas. Et ils participent aussi parce que quand il y a la gestion des manifestations, la police et la gendarmerie sont toujours sur le terrain quand il y a des événements politiques qui débordent. Donc c'était important d'associer tout ce public à la présentation de ce rapport synthèse et à leur partage. Le rapport synthèse, c'était des graphiques que vous avez vus, la situation globale, mais il n'était pas question de donner un rapport qui concerne un parti politique individuellement. Donc c'était la situation globale qu'on a présentée en termes de situation administrative, de gestion des partis politiques, de représentation nationale, de participation aux élections, de la gestion financière et comptable des partis politiques. Donc c'est vraiment la synthèse qui a été présentée et je pense que les gens ont apprécié. Il faudrait que l'évaluation soit notre mode de gouvernance et de gestion des partis politiques parce que la loi, si elle est appliquée, forcément l'échiquier politique sera nettoyé de lui-même. On n'a pas besoin de forcément dire qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. Et nous avons rassuré aussi les partenaires techniques et financiers que ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais nous faisons notre travail au quotidien. Ça aurait dû être vraiment un travail quotidien du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est la tutelle des partis politiques. Et sachez simplement qu'il y a un processus qui va continuer, parce que ceux qui ne seront pas en règle, ce n'est pas qu'on vient les dissoudre. Ils ont 3 mois, au vu des dispositions de la charte, de se mettre en règle. Ceux qui n'ont pas de siège, ils vont chercher les sièges, parce que si vous dites association, ils vont... Mais on va éviter à ce qu'on personnalise les partis politiques. Ce sont des associations qui ne soient pas comme des sociétés privées, mais que les règles soient appliquées, comme l'a dit mon ministre, dans la rigueur. Donc c'est ce qu'on essaye d'instituer. Et ces choses, il faut les faire pendant la transition, parce que ça va permettre au pouvoir qui viendra après une élection présidentielle de continuer cette réforme et de baliser vraiment le chemin pour les futurs dirigeants du pays.